Bonjour à tous, c'est Anaïs et Émilie. On vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les shampoings solides. On en a testé 3, on débriefe avec vous. On a décidé de faire cette vidéo puisque pour ma part, j'avais testé un shampoing solide il y a quelques années. J'en avais eu une très mauvaise expérience. Mes cheveux étaient devenus secs et rêches. J'en ai parlé à Anaïs qui, elle, en a testé un. On a eu une très bonne expérience. Donc pour ne pas rester sur nos acquis, on a décidé d'en tester d'autres et de vous en faire profiter aussi. On s'est rendu compte qu'il y avait des grosses marques comme Garnier ou Dove qui ont sorti des shampoings solides, mais étant donné que c'était des grandes chaînes, on voulait tester, on voulait vous présenter des marques un peu plus responsables, écologiques et éthiques, enfin en tout cas qui nous parlent un peu plus. C'est pour ça qu'on a réussi à trouver sur internet un site qui s'appelle Frénétique, qui regroupe, qui vend plusieurs marques des shampoings solides. Alors on a fait le choix des shampoings par rapport à nos types de cheveux, sachant qu'Émilie, toi tu as des cheveux plutôt... Moi qui régresse au niveau de la racine et qui sèche beaucoup au niveau des pointes. Voilà, et me concernant, moi c'est plutôt des cheveux secs, avec la décoloration en plus encore plus sec et emmêlée. Donc on a commandé 2 shampoings sur le site Frénétique. Et pour le troisième, on a pris celui qu'Anaïs avait testé et validé. Du coup, pour un test optimal, on ne sait pas laver les cheveux au préalable avec d'autres shampoings. On a utilisé seulement le shampoing solide, donc pas de soin, pas de masque, le shampoing uniquement sur cheveux, voir le résultat que ça donnait. On a noté nos ressentis et nos impressions sur les 3 shampoings, donc sans se concerter. On vous en fait part aujourd'hui, sachant qu'on avait 5 critères principaux pour noter les shampoings, qui étaient du coup... La mousse, l'hydratation, le démêlage, le packaging et après le parfum. Et le parfum. Bah c'est parti. Bah c'est bon, c'est parti. Pour le premier shampoing, c'est le Pachamamay. La marque c'est Pachamamay. Le nom du shampoing c'est Sweetie. Donc censé être hydratant et démêlant. Il est au prix de 12,50 € et pareil, censé gainer le cheveu, démêlage au top, etc. Il est à base de farine de riz, d'huile de coco et d'huile essentielle de petit bigaradier. À savoir que du coup le Sweetie, on l'a choisi pour son côté démêlant et hydratant, qui nous est arrivé sans emballage, donc bon point pour un shampoing solide, donc pas d'emballage. Par contre, point négatif, c'est que par contre... dans la douche après c'est voilà. On ne savait pas où le mettre. Sur les effets... Pardon. Donc pour ma part, au niveau de la prise en main du shampoing, je l'ai trouvé rêche. En fait, il n'était pas doux, il ne moussait pas énormément. Moi, j'aime beaucoup quand ça mousse au niveau des shampoings. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas énormément de mousse. Dans les cheveux, c'est pas flagrant, ça ne mousse pas. Il faut vraiment y aller, s'y reprendre à plusieurs fois. Et à la sortie de douche, le cheveu est sec et rêche et c'est pas du tout agréable pour le démêlage, quoi. Pour mon expérience. Et pour toi? Pour moi, c'était exactement la même chose. Avec mon type de cheveux, j'avais encore plus les cheveux emmêlés qu'avant le shampoing. Donc hyper compliqué à brosser, les cheveux secs et l'odeur. Moi, j'ai pas du tout aimé l'huile essentielle de bigaradier. Très forte et pas agréable pour un shampoing en fait. Non. Même s'il doit y avoir des bienfaits dans l'huile essentielle de petit bigaradier, c'était pas top au niveau de la senteur, quoi. Pour ma part, j'ai mis un 6, Pachamamay. Et toi? Et moi, j'ai mis un 5, un peu plus dur, mais... Tu me déglingues encore plus que moi. Pour le deuxième, donc c'est Andro Granit Rose. Pour la présentation de ce shampoing, la promesse était de venir hydrater un cuir chevelu sensible pour des cheveux normaux à sec au prix de 10 €. Donc l'emballage qu'on voit ici, constitué d'argile rose et d'huile de coco, le parfum à la vanille et la boîte en carton, donc boîte mignonne, mais pas réutilisable pour le reste puisque ça va s'imbiber. Moi, concernant ce shampoing, j'ai apprécié l'odeur qui était meilleure, on va dire, qu'avec la touche de vanille.
Sur la mousse, il n'y avait pas de mousse, ça a laissé une espèce de, comme vous pouvez voir sur la vidéo, d'argile rose sur les mains, mais pas de mousse dans les cheveux. À la sortie de la douche, donc le cheveu était pas hydraté, mais j'ai réussi un peu plus à démêler le cheveu. Après, dans les jours qui ont suivi, c'était un peu plus hydraté, mais c'était pas encore la folie pour moi. Bah pareil pour moi, au niveau de l'odeur c'était un peu mieux. J'ai senti la noisette et la vanille pour le coup. Au niveau de la mousse, il n'y en avait pas du tout. Il a fallu s'y reprendre plusieurs fois pour avoir un semblant de mousse. Dans les cheveux pareil, il fallait carrément prendre le savon et y aller quoi, sur les cheveux pour que ça mousse. Et encore c'était pas de la mousse. Et pareil, c'était un peu mieux au niveau de l'hydratation à la sortie de la douche, des cheveux toujours un peu secs, mais j'avoue qu'il y avait un meilleur éclat que le Pachamamaï. Donc pour la note, moi j'ai mis 6, je suis un peu plus gentille. Et moi 6,5. On monte un petit peu. Enfin le troisième et dernier shampoing qu'on a testé, c'était le Melo. Donc la marque Melo Ayurveda, pareil vous avez le lien dans la barre d'infos. Avec le packaging. La petite boîte qui va bien. La boîte en métal dans laquelle vous avez, donc vous pouvez remettre le shampoing après utilisation. Petite boîte très pratique hein, pour au moment du shampoing, pour le laisser sous la douche ou même l'emporter. En voyage ou quoi si vous voyagez. Donc là on est sur un shampoing qui est à 11,99 €. Là on l'a pris pour cheveux secs mais il a plusieurs gammes. Ouais. Vous pourrez voir sur le site, il fait cheveux normaux, cheveux gras. Et il y a aussi toute une gamme sur l'hygiène intime et les soins du visage. Ok. Donc lui pour le coup c'est baobab et l'huile de baobab et l'huile de coco. Donc bien évidemment là on est sur quelque chose de complètement différent. La prise en main, le savon est hyper doux, ça mousse en 2-2, mais vraiment une mousse crémeuse et comme on aime. Enfin moi perso on valide la mousse. Donc on a vu qu'il y avait un tensioactif, c'est ça à l'intérieur? Tensioactif naturel. Dérivé du coco. Voilà, un dérivé du coco, ce qui fait que c'est un tensioactif doux et 100% biodégradable. Le problème dans les shampoings qu'on trouve en supermarché, c'est que le pH est supérieur à 5,5. À savoir que 5,5 c'est le pH naturel du cuir chevelu. Donc là, si vous voulez, ce shampoing, le créateur de la marque en fait, a réussi à trouver un tensioactif à 5,5 pour conserver et maintenir réguler le cuir chevelu. Tout ce qui est sébum. Et pour le coup, il sent hyper bon. Et on a de la mousse partout sur les cheveux. Enfin, c'est de la mousse à gogo. Vraiment tip top quoi. La petite boîte, la mousse. Enfin, il regroupe les 5 critères en fait. Ouais, il regroupe les 5 critères et on n'a pas du tout l'effet poisseux que souvent on a quand on teste un shampoing sec. Et c'est pour ça que personne s'y met. Alors que là, promis juré, vous pouvez voir sur les vidéos. Les cheveux, au niveau de l'éclat, on n'est pas du tout sur le même résultat. Là, il y a un fossé entre ce qu'on a testé et celui-ci. Et moi, j'avais vraiment envie de le tester puisque Anaïs en avait vanté les mérites. Mais forcément, on a toujours envie de tester sur soi pour voir le résultat. Et là, c'est vraiment un succès, quoi. Enfin, pour ma part, j'ai bien kiffé. Moi, j'ai mis la note de 9. Un joli 9, ouais. Moi je mettrais 10 en fait, parce que vraiment tout est parfait pour moi. Coup de cœur quoi. Suite à ce comparatif de 3 shampoings solides, nous espérons que vous ayez plus d'infos, que ça vous aura donné envie et éclairci sur ce monde abstrait des shampoings solides. On vous met toutes les infos et tous les liens dans la barre d'infos. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez des doutes ou des questions. On reste dispo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. On a encore plein d'idées sous le coude. On vous embrasse fort et on vous dit à bientôt. Ciao. Le comparatif de trop. Vas-y, attends, vas-y. Vas-y. Comment tu regardes? Oh merde.